Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour la suite des vidéos sur les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je vais te parler de comment se libérer de la peur de grossir. La peur de grossir, déjà, ça englobe beaucoup de choses, donc on va voir ce que c'est réellement la peur de grossir. Et on va aussi voir comment s'en libérer. Alors, on va parler entre autres de la volonté de vouloir guérir qui doit être plus grande que ta peur de grossir. On va parler de comment arrêter les obsessions sur ton corps, comment arrêter les obsessions sur la nourriture, de comment arrêter de culpabiliser après chaque repas, après chaque plaisir, d'arrêter les obsessions sur son corps, comment faire, d'arrêter de penser tout le temps à son corps, à son poids, etc. Et aussi comment arrêter de se scruter dans le miroir tout le temps, H24, dès que tu passes devant un miroir, t'es là, ah, est-ce que j'ai pas pris trop de poids ici, ou est-ce que j'ai pas trop de gras là. Non, vraiment, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc, reste là jusqu'à la fin parce que tout ce qui est dans la vidéo est super intéressant et super important si tu veux te libérer des troubles du comportement alimentaire ou si tu veux te libérer d'un rapport malsain avec l'alimentation. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo, voilà, et puis prends des notes aussi si ça peut t'aider. Alors, la peur de grossir, qu'est-ce que c'est? Lorsque tu as peur de grossir, tu as des obsessions sur ton corps, tu as des obsessions sur la nourriture, tu culpabilises après un repas, tu culpabilises après chaque plaisir. Tu penses toujours à ton corps, tu penses toujours à ton poids, tu es obsédé par ton poids, mais dans le mot peur de grossir, enfin dans ces trois mots peur de grossir, très souvent on dit ah ouais, peur de grossir est égal avoir peur de prendre du poids. Mais ce n'est pas que ça, la peur de grossir, ce n'est pas que avoir peur de prendre du poids, hein, bien sûr. Donc, si tu veux te libérer de la peur de grossir, ce n'est pas accepter une prise de poids, ou en tout cas ce n'est pas que ça non plus, hein. Alors oui, si tu dois passer par une prise de poids et que tu l'acceptes, c'est génial et c'est plus facile pour toi d'avancer sur cette libération de peur de grossir. Mais ne plus avoir peur de grossir, c'est tellement plus en fait. Lorsque tu n'as plus peur de grossir, tu n'as plus d'obsession sur ton corps, tu n'as plus d'obsession sur la nourriture, tu n'as plus d'obsession sur ton poids, tu ne culpabilises plus après chaque plaisir, après chaque repas. Tu mets toute l'énergie que tu as pour ton trouble alimentaire dans des activités qui te font vraiment plaisir parce que ça te demande beaucoup d'énergie et beaucoup de... Voilà, tu réfléchis beaucoup à si je mange ça, est-ce que je vais prendre du poids? Ah ok, aujourd'hui j'étais à tel poids, la semaine prochaine je dois avoir perdu tant de kilos. Tout ça c'est beaucoup d'énergie que tu mets parce que tu es dans un trouble alimentaire ou dans un rapport malsain avec l'alimentation. Et du coup, si tu te libères de ce trouble alimentaire, si tu te libères de ce rapport malsain avec l'alimentation, toute l'énergie que tu mets là-dedans, et tu vas pouvoir le mettre dans autre chose. Donc, déjà, la première chose, c'est de se libérer de la peur de grossir. C'est un peu la première étape. Enfin, oui, je t'ai déjà dit qu'il y avait la prise de conscience, la volonté de vouloir guérir. Mais là, c'est se libérer de la peur de grossir. Et c'est une étape aussi très importante. Et peut-être une des plus dures aussi. Alors, avoir peur de grossir, ce n'est pas du coup que avoir peur de prendre du poids, hein. Dans un TCA, il y a très souvent cette peur, où beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément de rapport malsain avec l'alimentation, qui n'ont pas forcément de troubles alimentaires, ont peur de grossir, parce que dans notre société maintenant, on a beaucoup de... à travers les publicités, à travers les magazines, le mannequinat, etc. On a une image de la maigreur, ou en tout cas de la minceur, très... enfin, on nous envoie beaucoup cette image, et du coup, c'est très facile d'avoir peur de prendre du poids parce qu'on on a envie de ressembler à cet idéal de minceur et pour ça il faut perdre du poids et du coup on a peur de prendre du poids. Je sais pas si c'est clair mais la société joue un très grand rôle dans les relations malsaines avec l'alimentation ou en tout cas dans le fait d'avoir peur de grossir et de vouloir ressembler au mannequin ou d'être dans cette minceur très, très poussée. Voilà. Sache que si tu penses que pour se libérer de la peur de grossir, il faut prendre du poids et l'accepter, ne pas avoir peur de prendre du poids, c'est clair que tu vas rester dans cette peur. C'est pas parce que tu n'as plus peur je sais pas, des moustiques que d'un coup tu vas avoir 500 moustiques qui vont venir chez toi ou qui vont te tourner autour. La peur de grossir, elle peut venir d'une peur de rejet, une peur d'abandon, de se sentir seule parce que enfin ça c'est normal parce que c'est social en fait. T'as pas envie d'être rejeté, t'as pas envie d'être abandonné. L'être humain est un être social qui a besoin d'être entouré, qui a besoin d'être aimé et très souvent on prône la minceur, on prône la maigreur et on peut lier inconsciemment
minceur, acceptation et se dire ah ouais bah si je prends du poids je vais plus être acceptée, je vais être abandonnée, je vais être rejetée par exemple. Mais sache que ta valeur n'est pas liée à ton poids, n'est pas liée à ton apparence, hein. Ce n'est pas parce que tu perds ou que tu prends du poids que ta valeur elle monte ou elle baisse. Ce n'est pas parce que tu prends ta valeur n'est absolument pas liée à ton apparence, à ton poids, ça il faut bien dissocier, hein. Tu es bien plus qu'un corps, tu es bien plus qu'un poids, tu es bien plus que tout ça. Enfin, ce n'est pas juste ton poids qui définit qui tu es et ce n'est pas inscrit sur ton front comme on peut très souvent le penser. On se pèse et là, oh paf, ce chiffre-là, ok, t'as l'impression que tout le monde le voit. Non, tu es bien plus que ton poids, tu as des qualités, tu as des défauts, tu as des forces, des faiblesses, des cultures, tu as des connaissances. Tu es bien plus qu'un poids et tu as de la valeur. Qu'importe ton poids, tu as de la valeur. Qu'importe ton apparence, tu as de la valeur. Je te le répète, mais si tu penses que pour se libérer de la peur de grossir, il faut prendre du poids et l'accepter, tu vas rester dans cette peur. La peur de grossir, c'est beaucoup plus. C'est arrêter ses obsessions sur son corps, sur la nourriture, arrêter d'être obsédé par son poids, arrêter de culpabiliser après chaque repas, etc. Ça, je t'ai déjà tout dit. Mais c'est beaucoup plus que juste avoir peur de prendre du poids. Ça englobe beaucoup de choses et si tu penses que c'est que prendre du poids et l'accepter, tu vas rester dans cette peur. Maintenant, je vais te parler de comment arrêter les obsessions sur ton corps. Alors, on va parler pour ça de dysmorphophobie, le fait de se voir plus gros que ce qu'on est, enfin d'avoir une image déformée de soi-même et très généralement, on se voit plus gros que ce qu'on est. Alors, lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu as un TCA, très souvent tu vois quelqu'un de plus gros que ce que tu es. Ça s'appelle de la dysmorphophobie. Lorsque tout le monde te dit mais non tu es mince, tu es peut-être maigre, que tu es mince, que tu es fine, etc., que tu n'as pas besoin de faire un régime ou que tu n'as pas besoin de perdre du poids, mais que toi tu te vois vraiment en réel surpoids, en réelle obésité, alors que ce n'est pas le cas et que réellement ton poids, ton IMC te le montre, et ben là tu es dans un cas de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est quelque chose de mental et qui est lié aux troubles alimentaires ou au rapport malsain avec l'alimentation. Ça veut dire que moins tu seras dans le trouble alimentaire, moins tu seras dans le rapport malsain avec l'alimentation, et ben, il y aura moins de dysmorphophobie en fait. Mais plus tu es dans le TCA, plus tu es dans le rapport malsain avec l'alimentation, plus il y aura cette dysmorphophobie en fait. C'est voilà, tu augmentes ton TCA, et ben automatiquement ta dysmorphophobie elle augmente parce que c'est lié en fait. C'est des choses qui sont liées. Alors la première chose que je te conseille de faire pour te libérer de la dysmorphophobie, c'est d'arrêter de te scruter chaque matin ou chaque jour, chaque soir dans le miroir. Arrêter de scruter chaque partie de ton corps et de le critiquer. Si à chaque fois que tu passes dans le miroir, si chaque matin quand tu te réveilles, tu regardes ton ventre, tes cuisses, tes bras, si t'as pas pris trop de gras, si t'as pas pris trop de ci ou trop de ça sur telle ou telle partie, et ben ça va pas t'aider à te libérer de la dysmorphophobie. Plus tu continueras à te critiquer devant le miroir et à scruter chaque partie de ton corps que tu n'aimes pas, plus tu resteras dans ce cercle vicieux de la dysmorphophobie. Il faut que tu choisisses de ne plus le faire. C'est un choix. Il faut que tu choisisses le matin ou pendant la journée de ne plus te critiquer lorsque tu passes devant un miroir. Essaye de te dire je suis belle, je suis quelqu'un qui est belle, je suis ou beau, hein. Je suis quelqu'un qui est plus que mon corps aussi, je suis quelqu'un de beau. Donc choisis de ne plus scruter chaque partie de ton corps à chaque fois que tu te regardes dans le miroir et de te critiquer. Dis-toi plutôt des compliments, dis-toi des choses positives envers toi au lieu que des choses négatives. Il faut que tu choisisses de le faire, ça demande de l'autodiscipline, mais c'est vraiment pour ton mieux. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de, pendant une période, d'arrêter de suivre des comptes Instagram ou des magazines où des personnes sont très minces ou qui prônent les régimes, qui prônent les jeûnes intermittents ou des personnes très minces qui peuvent t'impacter et qui peuvent te donner envie d'être encore plus mince que ce que tu es ou de plonger dans ton trouble alimentaire ou de retomber dans ton rapport malsain avec l'alimentation, enfin voilà. Donc arrête de suivre toutes ces personnes qui t'influencent négativement afin de te sortir de la dysmorphophobie. C'est clair que si tu continues de suivre ces personnes, bah, ça va pas du tout t'aider parce que tu es en permanence en train de te comparer à ces personnes-là et ton cerveau, il est programmé, il va continuer à être programmé avec ces images de corps minces, peut-être maigres, avec ces repas super
super petit afin de perdre du poids. Et tu auras comme croyance subconsciente, dont tu n'es pas consciente, que c'est la norme en fait, que c'est normal de vivre comme ça dans ce mode de perte de poids, dans ce mode d'obsession alimentaire pour perdre du poids. Et alors que non, c'est pas la norme. Enfin, déjà, la norme de corps, il n'y en a pas. Mais il n'y a pas un seul corps parfait. Le corps parfait n'existe pas. Il y a autant de corps parfaits que de personnes sur Terre. Hein. Moi, ce que j'ai comme image de corps parfait, ben, imaginons que je dis que c'est ma voisine. Ben, ma voisine, elle aura une image de corps parfait différent que le mien. Pour chacun, c'est différent. Et puis, de plus, si tu regardes en permanence des comptes de fit girl, de mannequins, de personnes qui prônent la minceur ou qui prônent les régimes, les jeûnes intermittents, et que ensuite tu vas te scruter dans le miroir et te critiquer, bah c'est clair que ça va vraiment pas aller. Le troisième conseil que j'ai à te donner pour te libérer de la dysmorphophobie, c'est d'arrêter de te comparer aux autres et de mettre autant d'importance sur ton apparence. C'est encore un choix à faire, il faut choisir de ne plus se comparer en permanence aux autres. C'est pour le mieux en fait. La comparaison, c'est l'ennemi de la joie en fait. Plus tu te compares négativement et tu dis ah elle est plus mince que moi, elle est plus riche que moi, elle est plus jolie que moi, ça ne t'aide pas. Tu peux essayer de te comparer à certains moments de ta vie pour permettre d'évoluer, pour te permettre de voir comment les autres y font. Tu compares, je sais pas, ton travail à celui de quelqu'un qui a un travail similaire au tien. Et tu te dis, ok, bon, bah, comment il a fait, etc. Tu compares ce que tu fais à l'autre personne, ça peut te permettre d'évoluer. Mais lorsque tu te critiques négativement et que tu te dénigres, ça va pas, en fait. Plus tu mettras de l'importance sur certaines choses, sur certains corps, sur certains poids, et ben plus ça t'obsédera. Enfin, plus tu mets de l'importance sur quelque chose, plus cette chose va te rester en tête en fait. Et plus tu mets de l'importance sur les autres, sur le corps des autres, sur la comparaison, plus tu vas le faire, plus ça va t'obséder. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil à te donner pour arrêter de te comparer déjà? Donc, c'est la fin de la première partie sur comment se libérer de la peur de grossir. Il va y avoir encore 2 autres parties sur comment se libérer de la peur de grossir. Donc je te retrouve très vite pour les prochaines parties.